On va parler Ligue 1, on va parler droits TV, les droits TV qui semaine après semaine nourrissent nos débats et nourrissent notre émission. Toujours pas de fumée blanche qui est sortie du siège de la LFP et en revanche un plan B qui est en train de devenir un plan A, ce que nous explique l'équipe. Si personne veut acheter les droits, pourquoi pas les diffuser directement. La LFP aurait l'idée de faire une chaîne avec une régie et tout ça, etc., qui diffuserait les 10 matchs de Ligue 1 pour la modique somme de 25 € par mois. Martin, oui. Est-ce que ça te paraît viable? Et surtout, ce qu'il faut dire derrière ça, parce que là c'est l'actu qui nous dit ça, c'est qu'est-ce que ça dit aussi de l'été des clubs français? En quoi ça leur porte préjudice? Combien de Français sont prêts à payer 25 € par mois pour regarder uniquement la Ligue 1? Parce qu'il n'y aurait pas d'autres droits. Ça, c'est ce qui est important. C'est important de dire qu'il n'y aura pas de Serie A, de Bundesliga, de Ligue des Champions, etc. C'est la principale, à mon avis, limite de cette idée-là. Ils tapent sur 2 millions d'abonnés, je crois. On ne sait pas combien il y avait d'abonnés à Prime. Et pas les chiffres. Mais Prime, il y avait la Ligue 1 et il y avait l'offre à côté. Ouais. Là, que la Ligue 1, voilà. Moi, c'est un questionnement, c'est un vrai questionnement. Et tu as raison d'insister là-dessus. La conséquence pour les clubs français. C'est-à-dire qu'en plus, ce seront de l'argent qui arrivera après. C'est-à-dire que s'il y a un diffuseur qui arrive aujourd'hui, il signe son chèque et l'argent arrive sur les comptes des clubs français. Là, ce serait déjà différé. Donc ça voudrait dire qu'on aura un été là à serrer la ceinture. Et je rappelle juste, regardez le numéro spécial Mercato de l'équipe aujourd'hui. Dans la colonne des départs de la Ligue 1, dans la colonne des départs. Alors tu me diras, c'est toujours un peu ça. Mais là... je vous en ai pris que quelques-uns, mais ça voudrait dire potentiellement, s'il n'y a pas de diffuseur demain, si Bein ou un autre ne met pas l'argent qu'il faut, donc à hauteur, on va dire, entre 600 et 700 millions d'euros, on peut oublier Yoro, Jonathan David, Fofana, Todibo, Thuram, Doué, Kalimundo, Terrier, Wahi, Danso et tous les autres. Ils vont tous se barrer. Plus Mbappé. Et Mbappé qui s'en est allé, mais ça, à la limite, c'est indépendant de la Ligue 1. Je pense que la Ligue 1 risque de vivre un de ses étés les plus meurtriers. Alors, il y a effectivement les droits. Aujourd'hui, c'est devenu... c'est-à-dire qu'on n'a pas de vision, on n'a pas de sécurité. Mettez-vous à la place d'un président de Ligue 1. C'est-à-dire qu'il faut qu'il gère un budget dont il ne connaît pas le montant, finalement. Puisque... ça à hauteur de combien? Alors ça dépend des clubs, mais ça peut être à hauteur de 30 à 50%, on va dire. Le maximum, apparemment, c'est Montpellier, c'est pratiquement 70%. Voilà, pratiquement 70%. Donc, mais c'est entre 30 et 70%. Voilà, entre 30 et 70% du budget, de ton budget que tu ne connais pas. Donc comment tu veux monter une politique sportive, comment tu veux monter des ambitions, comment tu peux te dire, ok, là je vais investir parce que l'année prochaine je monterai. Non, c'est impossible. Donc on va être avec des clubs qui vont, ça va être sauf qui peut cet été en Ligue 1, sauf qui peut, vendre le plus d'actifs possible. Doué et compagnie, c'est déjà acté. Mais alors, à la limite, les doués, les joueurs comme ça, c'est-à-dire ceux qui ont brillé pendant une saison, qui sont vraiment très très forts, les Kamavinga et tout ça, ils ont atteint un seuil en Ligue 1, ils s'en vont. Ce qui m'embêterait beaucoup plus, c'est qu'il y a un deuxième cercle, que d'habitude la Ligue 1 arrive à garder un an de plus, fait grandir, ou des joueurs qui partent à Lyon, à Paris, qui restent dans l'écosystème Ligue 1 et qui là pourraient quitter le navire plus tôt que prévu. Ouais. Parce que justement, la Ligue 1, c'est la ligue des talents. Alors, c'est la ligue des jeunes talents en fait. C'est comme ça qu'elle est déjà marketée une ligue en disant que c'est une ligue de joueurs. Ça dit quoi? Vous êtes en train d'expliquer à l'étranger qu'il y a des super joueurs, il faut venir se servir. Comme tu l'as dit, c'était un peu comme à l'époque de l'arrêt Bosman, c'est-à-dire que Zidane, que Djorkaeff soient à l'étranger, c'était logique. Mais c'est quand on commence à puiser derrière, et à un moment, le réservoir, il n'est pas sans fond. C'est-à-dire que si les doués qui s'en vont, ok, même si c'est jeune, oui, mais je veux dire, il y a un gros marché anglais. Euro, compagnie, etc. Ça part. Et à un moment, vous vous appauvrissez d'une manière ou d'une autre. Donc les clubs aujourd'hui, on leur a dit faites attention. La DNC leur a dit faites attention. Mais repartez sur les bases de l'année dernière. Ok, c'est quand même risqué parce que tant que l'argent n'est pas dans la poche, ils ne savent pas. CVC, le 1,5 milliard, il y a encore un paiement, mais ça a déjà été bien
dépenser. Parce que si vous regardez le dernier mercato, il était record, c'est pas pour rien, parce que en gros, les clubs ne savent pas se mettre de l'argent de côté et faire attention. Ça, ils ne peuvent pas, c'est une fuite en avant. Mais c'est difficile d'accuser l'un ou l'autre. C'est qu'en fait, c'est un cercle vicieux. Il y en a un qui achète, donc je continue, etc. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une situation complètement ubuesque, et tu l'as dit, l'été meurtrier sur les ventes. Et moi, si je suis président de club, je me dis, bon, je ne sais pas combien je vais avoir de droits TV, je vais quand même essayer d'imaginer que ça sera comme l'année dernière ou un peu moins. J'ampute 13% ou un peu plus parce que CVC va commencer à se rembourser et ce sera sans doute un peu plus parce qu'il y a du retard. Comment je vais combler? Je vais dire, peut-être vendre un joueur de plus. Donc si tu vends un joueur de plus, 2 joueurs de plus, tu t'appauvris mécaniquement. 18 joueurs de plus à l'échelle de la Ligue 1. Tu fais appel à des jeunes encore plus jeunes et finalement tu t'appauvris parce que, alors si la Ligue 1 est louée pour justement le niveau de ces jeunes, à un moment quand tu vas piocher trop bas, tu t'appauvris et avec toutes les conséquences qu'il y a derrière ça. Après cette histoire, pour revenir très vite sur la chaîne à 25 €, Mediapro, c'était, je ne sais plus le prix exactement, mais ça ne fonctionne pas parce que 25 €, à mon avis, à mon humble avis, pour un produit comme la Ligue 1, c'est très cher. Le NBA League Pass, alors la saison est un peu moins longue, mais d'octobre, si vous aimez la NBA, jusqu'à fin juin, enfin oui, alors c'est à peine moins long, c'est 120 € après. Ouais. Vous avez 1300-1400 matchs. Si vous le prenez un peu plus tard dans la saison, vous tombez à une cinquantaine d'euros. Voilà. Non, la clé, si la Ligue fait ça, c'est évidemment d'avoir des accords avec des distributeurs, d'aller sur des plateformes, d'aller sur des chaînes qui relaieront des faillites, tout ce que vous voulez, parce que là, évidemment, elles paieront pour l'avoir, et peut-être que c'est là. Mais si la Ligue 1 fait ça, sauf si je me trompe, on est sur un modèle unique, parce que la NBA a des droits locaux et un League Pass qui ne sont pas liés. Donc là, ce serait un modèle unique, peut-être qu'il marcherait, mais en tout cas, c'est quand même très, très périlleux.